La géophagie, c'est le fait d'ingérer de l'argile. C'est une pratique qui est un peu perçue étrange, voire archaïque en Europe. Pourtant, elle a été documentée dans de nombreuses régions du globe et pas uniquement chez les humains. Des chercheurs ont voulu comprendre l'origine de cette ingestion d'argile et donc aujourd'hui on vous partage les résultats d'une étude de 1991 qu'on vous mettra à disposition en commentaire qui est en anglais, qui s'appelle Detoxification and Mineral Supplementation as Function of Geophagy. Les chercheurs ont fait deux hypothèses, une qui est plutôt nutritionnelle, on vient se nourrir d'argile pour lutter contre des carences en certains minéraux, et la deuxième hypothèse, elle, c'est une hypothèse de détoxification, où l'argile serait ingérée pour absorber des toxines végétales ou bactériennes, pour rendre des aliments plus digestes ou moins amers. Donc les chercheurs ils se sont intéressés à une recette traditionnelle de pain à base de glands qu'on retrouve en Californie mais aussi en Sardaigne. Et le problème avec les glands, c'est qu'ils contiennent des tanins qui les rendent du coup très astringents et très difficiles à consommer. À ce niveau-là, ce qu'ils faisaient en Californie, c'est qu'ils mélangeaient l'argile directement à la farine de gland au moment de la préparation du pain, alors qu'en Sardaigne, on ajoutait l'argile en suspension pendant la cuisson des glands. Donc les chercheurs ont testé la capacité d'absorption de l'argile, donc la capacité à attirer des tanins et à les emprisonner dans sa structure. Et à ce niveau-là, pour 1 g d'argile seulement, on absorbait entre 5 et 23 mg de tanins. Donc résultat, dans les pains qui étaient préparés selon la méthode traditionnelle, l'activité tannique était réduite jusqu'à 77%. Alors ça ne s'explique pas que par l'argile, mais aussi parce que la cuisson était longue et aussi par certaines interactions chimiques du fait de la présence de fer et d'aluminium qui viendrait également jouer un rôle dans la diminution de ce tanin. Donc ces comportements d'ingestion d'argile, on les retrouve aussi parfois chez des chimpanzés qui vont consommer des plantes qui dégagent des toxines et qui vont donc venir consommer de l'argile pour annihiler ces effets. On le retrouve aussi chez des haras qui, une partie de l'année, n'ont plus à manger, donc ils consomment des baies toxiques et juste après, ils s'en vont consommer une roche pour venir annihiler encore une fois les effets toxiques des baies. D'ailleurs, l'étude mentionne qu'une argile a été retrouvée sur un site archéologique occupé par Homo erectus et les premiers Homo sapiens, et elle présente des propriétés similaires à des argiles qui sont encore consommées aujourd'hui en Afrique. Donc ça témoigne que ce comportement d'ingestion d'argile, il est assez ancien et qu'il a été intégré dans l'évolution alimentaire humaine. Donc la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse nutritionnelle. Le fait d'ingérer de l'argile viendrait apporter des minéraux qui sont présents dans l'argile. À ce niveau-là, les chercheurs, ils ont étudié plusieurs argiles, une dizaine d'argiles, certaines d'Afrique, certaines d'Europe, certaines des États-Unis. Et au final, on s'aperçoit que c'est complètement aléatoire selon les argiles. Des argiles vont libérer du calcium dans un pH proche de l'estomac, certaines vont libérer plutôt du fer, d'autres du magnésium, et d'autres vont libérer absolument rien. Donc à ce niveau-là, les chercheurs ont conclu qu'on ne peut pas expliquer l'apparition de la géophagie uniquement parce qu'il y avait des carences. Les auteurs pensent beaucoup plus à l'hypothèse de la détoxification. Comme on vous le mentionne dans le guide Antheos, de manière historique, elle était utilisée de manière interne pour tout ce qui était autour de la sphère digestive. En France, de notre côté, les autorités sanitaires, elles n'autorisent pas à l'ingestion d'argile, puisqu'il y a la présence de plomb qui est considéré comme un métaux lourd au sein de l'argile. Donc cette vidéo, ce n'est pas une incitation à consommer de l'argile, mais vraiment un partage d'informations. Donc de notre côté, chez Antheos, on met en avant l'usage externe, donc par exemple les cataplasmes que vous connaissez sûrement. Ces cataplasmes, ils sont réputés pour accompagner nos tissus, ils soutiennent le confort articulaire et musculaire, et souvent, ils favorisent quand même une sensation d'apaisement qui fait beaucoup de bien après un cataplasme. On met aussi en avant les bains de pied à l'argile verte, qui sont souvent très appréciés durant l'hiver. On peut en faire 3 à 4 par semaine, ça prend 20 minutes, et ça va nous apporter de la circulation sanguine dans le bas du corps, et ça fait beaucoup de bien aux pieds qui souvent sont en souffrance. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux usages, vous avez le guide Antheos qui est gratuit et disponible en commentaire. Se soigner naturellement avec l'argile verte. Vous le téléchargez et vous aurez un PDF qui fait environ 15 pages. Et suite au sondage qui a été réalisé récemment, on vous a écouté et on a ajouté donc des nouveaux produits avec un couteau en bois d'olivier qui peut servir à étaler la pâte d'argile. Donc il est offert pour la formule 2 kg et la cuillère en bois d'olivier qui elle est offerte pour la formule 3 kg. Donc l'argile Antheos, elle est toujours en provenance de Sardaigne. Elle est conditionnée à Croix dans les SAT de Rocheville. Et petite nouveauté, elle est maintenant expédiée du lundi au vendredi par un organisme qui se situe donc à Auchel, toujours dans le nord. Donc de notre côté, on vous souhaite une excellente santé, de très bons soins d'argile comme toujours.
et on vous dit à très bientôt avec Anteos.